Wegscheider gets in. He just turned 17 and he's out here balling. Three-point shot from the far side will get the Central African Republic back ahead. Kurt Curry Wegscheider. This is why you do it, folks. For moments like this with the national team. Hey guys, I want to say something. And truthfully, I've made a mistake. I haven't given you guys enough credit. Guys, this waking up at 5:30 and your day is so long. This is not easy. I know it's not easy. So, the effort that all of you have given me so far this year, I appreciate it. I haven't given you enough respect. So, on a serious note, not just because the camera is here, I'm serious. I was thinking about this. Let's clap for yourself. This isn't easy. You guys have long school days. No problem. Long school days. Okay. But is this the NBA Academy? Yes. We're trying to get better? Yes. We're trying to improve ourselves? Yes. This is what we got to do. Let's go. Spread out. Spread out. Go! La mission de l'Académie NBA, c'est de détecter des jeunes à travers le continent, des jeunes qui remplissent des conditions particulières sur le plan morphologique, sur le plan du talent en tant que basketteur, et de les développer sur le plan sportif, sur le plan éducatif, et faire d'eux aussi des hommes. Beaucoup de ces jeunes venant des milieux défavorisés, on se dit que la NBA permet que ces jeunes puissent avoir accès à des bonnes études, si même ils ne vont pas jouer professionnel. Et on veut faire d'eux aussi les jeunes leaders de demain, c'est-à-dire pour qu'ils puissent, dans leurs sociétés respectives, avoir l'impact nécessaire pour contribuer au développement de leur pays aussi. What you guys did this year is big time. It's not easy. I'm not gonna lie to you. I have to tell you the truth. It would have been difficult for me too. Au sein de l'académie, on parle le français et l'anglais, c'est les langues officielles. On a le Mali, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, on a le Bénin, on a le Nigeria, on a le Sénégal. 1, 2, 3, Africa! On espère étendre sur d'autres pays à travers le continent. C'est la raison pour laquelle on est assez agressif sur le plan du recrutement. On espère avoir entre 12 et 14 nationalités l'année prochaine. Je suis né en Centrafrique, précisément dans la capitale, à Bangui. Mon nom de la famille, c'est Wegscheider. Mon père, qui est d'origine français, allemand, un habitant d'Alsace. Et mon père est métis. Le prénom Kurt Curry, Kurt, c'est le surnom à mon père quand il était jeune, tu vois. Et Curry, ça n'a rien de ressemblance avec Stephen Curry. C'est juste une coïncidence, rien d'autre. J'ai touché mon premier ballon de basketball à l'âge de 5 ans. J'ai appris à jouer et commencé aussi en Centrafrique. Ma mère, elle me demandait d'aller jouer au basketball et d'arrêter de jouer au football parce qu'à chaque fois quand je partais jouer au football, je reviens à la maison avec des blessures, etc. Et du coup, moi, je ne connaissais pas le basketball à l'âge de 5 ans. J'ai dit, bon, je vois tout le monde crier quand les petits enfants jouent, l'acclamation, tout ça. Maintenant, j'ai dit, bon, moi aussi, je vais jouer, je vais apprendre à jouer. Ma mère, elle jouait ça auparavant et mes oncles étaient des basketteurs qui étaient connus en Centrafrique, qui ont joué à l'équipe nationale aussi. J'ai 2 grands frères qui jouent au basketball et un petit frère qui arrive là. En Centrafrique, quand j'étais jeune, pour nous, c'était l'école. L'école et basketball comme loisir, c'est tout. On partait à l'école, le matin, on revient à 13h, 14h, on se repose. L'après-midi, 16h, on part jouer tous les jours. Et les samedis, on joue le matin et le soir. C'est tout ce qu'on faisait, c'est tout. Je parle français depuis toute mon enfance, tu vois. À l'école, je commence à connaître l'histoire de la France ou les écrivains, tout ça. Et maintenant, j'ai décidé de faire la littérature française. Our French-speaking guys, they want to learn English. And our English-speaking guys
Now they're getting to the point where they want to learn French. L'anglais, ça va vraiment m'aider dans ma carrière, que ce soit dans le basketball, même en dehors de basketball, ça va vraiment m'aider. A 360-degree holistic approach as far as player development. That consists of many things, obviously developing them on a basketball court. But that's not the sole purpose. We want to give them life skills and give them academic things that can help them to move their lives forward. So we're using sport to empower young people, and it's extremely, extremely exciting. Quand j'étais venu ici à Djambar pour la visite, j'ai vu Djambar était vraiment espacieux, tout ça. C'est bon, la salle de musculation, terrain de football pour courir, tout ça. J'ai vu les logements, tout ça. C'était pas mal. Et ma question, c'était où se trouve le terrain. Et après, j'ai vu que voilà, le terrain, c'est en pleine construction. J'ai dit alors, ça serait nouveau et que je vais marquer ce terrain en étant comme les premières générations. Le basket, depuis quelques années, a énormément grandi sur le continent, avec déjà dans les années 80-90 des joueurs comme Hakeem Olajuwon, Dikembe Mutombo, Manute Bol, qui ont en quelque sorte ouvert les portes, qui ont ouvert les yeux aussi des gens sur le continent africain. Je crois que ça a permis aux jeunes de comprendre qu'il y avait une chance, qu'ils pouvaient aussi, n'est-ce pas, avoir accès à cette ligue qui, pour eux, était un peu comme un rêve. You have an immense pool of talent. It's no doubt about that. They're great athletes. And sometimes I think people just look at their athletic ability and they just say, well, they're just athletic and they're just fast. But I think there's a cerebral side of the athlete here. If you break down a lot of these kids, I mean, these kids speak 2, 3, 4 different languages, whether it's English, French, local dialects and things of that nature. So that says right there that they have an aptitude to take on the strategies of basketball. Moi, ma famille me manque chaque instant, chaque seconde. Et si je laisse ma mère et ma famille pour venir là, c'est parce que je veux atteindre des objectifs et comme ça pour pouvoir rester avec elle pour toute une vie et garantir notre vie. Il y a plein d'organisations sur le continent qui ont permis à des jeunes d'avoir accès à des très bonnes études aux États-Unis, ce qui fait que le basket de plus en plus devient populaire parce que les enfants et les parents comprennent qu'il y a des opportunités par le biais de ce sport. J'ai vu la news sur Facebook, vite fait comme ça, flash, qu'il y a une académie qui est en train de se fonder en Afrique. Ça s'appelle NBA Academy Africa. J'avais beaucoup de questions dans la tête. J'ai dit où, quand, c'est déjà en place. J'ai vu juste NBA Academy Africa, j'ai enlevé carrément l'Africa, je dis NBA. Directement, j'ai dit bon, ce qui est NBA, alors dans ce cas, moi aussi j'aimerais être là-bas, c'est tout. I want you to give your best effort. We got today and tomorrow, your maximum effort. You have to give everything you got. When you cross the line from the bench to walk in here, when you start warming up, you give everything. We try to bring in guys when we do ID camps. When you have different kids come from different groups, there's a melting pot. And it's like putting together a good stew or something. You have to take your time, you have to put it together. I often call it mental gymnastics. I love competition. Good competition, but competition. Play hard, jouez dur, jouez ensemble. La particularité de notre recrutement, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai appelé un de nos contacts qu'on a en République centrafricaine qui s'appelle Ardin Gachou. Et je lui ai demandé, voilà, on avait une sélection pour les tryouts, les essais pour l'académie. Et est-ce qu'il ne connaissait pas un bon joueur en Centrafrique? Il m'a parlé de Kurt, il m'a envoyé ses informations, il m'a envoyé ses vidéos. J'ai aimé ce que j'ai vu parce que lui, connaissant le basket, parce que ça aussi, ça fait partie de l'importance de ce network qu'on a créé, c'est la qualité des détecteurs qu'on a. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, écoute, ce que tu as dit, c'est exactement ça, on voudrait l'inviter. He stood out and you could just tell that he was one of the better players. I mean, he just had a natural
feel for the game, particularly as a scorer. But then he showed you other attributes where he could pass the ball and he could defend, he could move his feet, and he's a solid athlete. Je me souviens, le jour où j'ai posé le pied au Sénégal, arrivé sur l'aire du jeu, pour la première fois, j'ai rencontré coach Roland. Il se demande si parmi nous, est-ce qu'il y a des bons joueurs ici. Quand il disait ça, je me rappelle, dans mon cœur, j'ai dit, même s'il n'y en a pas, mais moi, je sais que je suis un bon joueur. Et en jouant, je me suis donné au maximum. Déjà même, c'était pour 2 jours le camp. Déjà même le premier jour, on commence à me pointer du doigt, tout ça. Le lendemain, le dernier jour, j'ai donné encore le maximum de moi-même. J'ai commencé à jouer dur jusqu'à ce que les gens commencent à se lever de leur chaise et venir me parler. Il a fait très très bonne impression. Il a fait le All-Star d'ailleurs de ce camp. Et c'est comme ça qu'il a été sélectionné pour aller en Australie. Kurt Curry, number 9. J'ai donné tout ce que j'avais et je vois que ça, après le camp, je commence à avoir des contacts, tout ça. Les Eugene Park commencent à me parler, me disent voilà, j'aimerais bien que tu puisses venir dans l'académie, mais la décision c'est à tes parents de prendre tout ça. Ils commencent à contacter mes parents, tout ça. Incredible week. You guys did a great job. What we wanted to do this week was to show you the opportunity you have in front of you with this academy program. Now, hopefully, this week you learned that philosophy of the way to take care of your body, your mind, the way to learn basketball the correct way, and educate yourself, the right way as well. Welcome to the NBA family, and we appreciate you guys doing things the NBA in the right way. We want to recognize that the champions of the first NBA Academy Games, and that's Team Africa. So why don't you guys give them a round of applause? Great job, guys. Quand j'étais en Australie, j'ai reçu un mail de Eugene Park. Eugene Park, l'invitation de Basketball Without Borders. J'ai dit quoi? Non, je pars à ce camp. Non, j'arrivais pas à y croire. La NBA m'a invité. C'était pour la première fois que j'ai joué sur un terrain de la NBA, construit par la NBA. Disons, avec les mêmes dimensions, les présentations, les introductions. Je me suis dit que c'était pour moi mon premier match d'NBA. J'ai commencé à jouer. Mon coach, il me donnait beaucoup de temps. Et j'ai commencé à jouer, je me suis donné. Parce que dans ma tête, je me suis dit, je me sentais comme un rookie qui vient à peine d'être drafté à l'NBA et que tout le monde attend de ses performances. Alors c'était ainsi que j'ai fait fort et du coup, j'ai fini MVP. Je suis retourné chez moi. Après, c'est là que mon père a eu le mail pour rentrer à l'NBA Academy. We have to do a better job of trying to teach you. Like, you have to learn how to execute a play. So you got to know everything. Kirk can run everything. He knows everything. You got to know everything. Good job, John. Good spacing. Get a hello. There we go. Thank you. Yeah. Okay. Let's go. 3 for Kirk. Kurt, c'est un joueur qui veut shooter. Il a confiance en son shoot, ça c'est très important. Pour apprendre à shooter tout ça, je shoot souvent le matin. Dès que j'ai la gym et la balle, tout ça, c'est la première chose que je fais après l'étirement. La culture du shoot n'est pas encore développée sur le continent malheureusement parce qu'on n'a pas encore des gymnases, parce qu'on n'a pas encore les entraîneurs qui puissent apprendre à ces enfants à shooter. Parce que le shoot, mine de rien, c'est toute une science et il faut vraiment avoir des personnes qui s'y connaissent pour la transmettre aux jeunes joueurs. Ce qui est plus satisfaisant, disons, pour moi, c'est le 3 points au lieu de dunk. C'est vrai que je peux dunker, je peux faire comme les autres, mais je préfère mettre un 3 points. We also have to build confidence. That's what we do here also. But he's got a lot of confidence, and he's going to only benefit from that.
On a un travail après chaque séance d'entraînement. Donc on a des routines qu'on a mises en place pour lui permettre de travailler son shoot et d'être constant, étant donné qu'il participe aux compétitions avec l'équipe nationale, qu'il va à plusieurs de nos camps, plusieurs des camps qui sont organisés. Donc on essaye de le préparer pour ces événements-là. You look at any of the great players during their off seasons, they will tell you that they will shoot a shot in the corner 500 times. They'll shoot there 500 times. Reps, reps, reps. Whether that's step-by moves, whether it's you show shot and you go off the dribble. The key with Kirk is getting repetition. It's being in the gym and getting your shots up. There's no substitute for that. What's really special about him is that, from my experience, you don't really see guards with swag like him on the court. You know, he's very aggressive in scoring, but just the way he moves is special. À première vue, on pense que c'est un joueur qui ne pense qu'à l'attaque, mais quand il décide de se défendre, il est très intéressant, surtout sur les porteurs de balles. Et quand il veut passer, il est un très très bon passeur. Donc c'est des choses sur lesquelles on va travailler, parce qu'on veut lui permettre d'avoir ce qu'on appelle un package sur le plan offensif, mais aussi d'être efficace sur le plan défensif. This is Kirk, everyone. I think he has 2 million followers. Il a peut-être 2 millions de personnes qui le suivent là. Et il croit qu'il est une star là. Yeah, because Kirk loves Kirk. There's not a player on the team who takes more selfies, who takes more pictures of himself than Kirk. Nous on l'appelle Pretty Kurt. Kurt le beau. Il passe tout le temps à passer avec son téléphone. Un peu américain, quoi. Genre la culture américaine, tout ça. Parce que pour moi, de ma tête de tout petit, je me suis dit non, moi je suis un Américain, tout ça. J'adore la culture américaine. J'ai toujours sur Instagram, je fais des vidéos d'entre nous, tout ça. On s'amuse bien. C'est l'un des leaders qu'on a à l'académie. Il est un garçon qui a été élevé avec beaucoup de bonnes valeurs. Et joue un rôle aussi de grand frère chez beaucoup de nos jeunes joueurs qu'on a ici à l'académie. Kirk is growing up. You have to remember often, they're kids, 15, 16, 17-year-old kids, and some of them, they're away from home. So what I've seen in Kirk over the last 6 months actually is he's starting to mature. Oftentimes, you'll see an immaturity with all of them. And so he's coming along with that. I think he's working hard in the classroom, which is important, and he's a gym rat. The guy wants to be in the gym all the time. That's one thing about Kirk. If he's going to pout about anything, he wants to get up more shots. He wants to work on his game. Quand il est avec le téléphone, il est avec le téléphone, mais quand il est au boulot, vraiment, c'est un gosse qui travaille dur. Quand il s'agit de l'école, il est toujours là près. Donc, pour moi, quand on parle de Kirk Lebo, bon, ça c'est en dehors du terrain, mais quand il est au terrain, vraiment, c'est quelqu'un qui bosse dur. Et pour moi, je respecte ça. I think Coach Rowland, Coach Joe, and Coach Estel and myself, we could do a good job of tempering them and realizing that truthfully, I mean, there's still a lot to prove. There's still a lot of goals that they have to reach. Let's play ball. We want to play in space. I don't want you guys too close together. Space, space, space. After school, we'll do some training, whether that's just to get up some shots and go over some basketball theory in order to raise their basketball IQ, or we'll do some film. I'm big into video. I think that these guys need to see things. Plus, we're talking young people, and everything they do now is visual. Une des choses sur lesquelles on met l'accent, c'est le développement des joueurs sur le terrain, mais aussi pouvoir leur donner la possibilité de se frotter à la compétition. Il y a une compétition locale, mais souvent on se rend compte qu'ils ont besoin de mieux que ça. La NBA a permis à ces jeunes d'aller en Australie, en France, en République tchèque, à San Antonio. C'est pour qu'ils se comprennent que voilà à quoi les joueurs de votre tranche d'âge dans ces pays ressemblent. Et je peux vous assurer que c'était extrêmement enrichissant pour ces enfants de pouvoir
jouer contre les jeunes de l'INSEP, qui sont les meilleurs de France, jouer contre les jeunes du Red Star, qui est l'une des meilleures écoles de basket en Serbie, et revenir et aller jouer contre l'équipe des États-Unis, des U17. C'est la meilleure compétition au monde, ça. It's not just about winning and losing. I mean, since we've been here, we finished in first and we finished in last. And I think that's good because we will continue to finish in first and we might finish in last. And the key to it is, did you learn? What did you learn? Did you develop? If you're going to be judged on that, it's not going to be good because some people want to say, oh, what you won, you lost. No. Did this kid get better? Did this kid get better? Because we are a developmental program. Pour ces enfants-là, même nous en tant que coach, quand on leur demande de faire certaines choses, on devient comme leurs parents. Ils nous écoutent tout le temps. Donc il fallait qu'ils aillent se frotter à ce genre de compétition pour comprendre ce qu'on leur demandait de faire. Donc la NBA, justement, essaie de programmer ces tournois tous les 2-3 mois pour leur permettre d'aller mettre en pratique les choses qu'ils ont travaillées, mais aussi pour leur permettre de comprendre que, voilà, pendant que si vous ne travaillez pas, il y a d'autres qui le font, parce que d'autres essaient d'aller où vous voulez aller. Donc vous n'êtes pas les seuls. They're representing their countries. That is huge. And I think what's happening with Kirk is he's gathering the information as far as I need to get stronger, I need to work harder, I need to communicate better on the court, I need to make better decisions. He's playing with grown men. Il est l'avenir de la sélection de Centrafrique et ce qu'on espère, c'est qu'il puisse apporter sa contribution pour le succès de ses équipes. Mais pour chaque enfant en Afrique, c'est l'objectif premier, c'est de jouer en équipe nationale. Lui, il sert d'exemple. Il montre à beaucoup de jeunes qu'avec le talent, vous pouvez faire partie de l'équipe première. The Central African Republic led by the 5 points of Galapamo. 3-point shot from the far side. We'll get the Central African Republic back ahead. Kurt Curry-Vegscheider. He just turned 17 and he's out here balling. And that gives Central African Republic another chance. Wegscheider gets in. Incredible! 72-63. Look at the stats. This is why you do it, folks. For moments like this with the national team. La première fois que j'étais aux États-Unis, et c'était pas dans n'importe quelle ville, c'était à Los Angeles. Et c'était pendant les All-Star Games. L'été passé, à l'Africa Game, je voyais le niveau qui était vraiment élevé. Arrivé aux États-Unis, je voyais encore le niveau encore plus élevé. J'ai fait cette comparaison, j'ai dit, je vois que je commence à monter de niveau et de voir plus grand en fait. J'ai amélioré beaucoup de choses, la défense, comment jouer en équipe, tout ça. C'est vrai que je connaissais ça, mais pas comme je l'ai vu à Los Angeles. Je voyais comment les gens étaient physiques, qui étaient prêts à sauter, qui étaient prêts à prendre les passes. Si je faisais ça, ils vont prendre. Si je leur fais une passe comme ça, il y a une personne qui va prendre et dunker. Quand j'ai vu Derek Fisher, j'ai vu, oh, mais c'est Derek Fisher. C'est la première chose que j'ai fait, c'est d'abord mesurer notre taille. Ah, mais je suis plus élancé que le mec. Mais il a fait fort à l'NBA. Donc ça veut dire que moi aussi je peux. Et ma grande surprise, il était le coach de mon équipe. Donc il nous faisait des systèmes de jeu, c'est lui qui me fait rentrer, qui me fait sortir, c'est lui qui me gérait. I think the biggest thing he learned was that you have to be careful. You can be a big fish in a little pond. Whereas obviously where Kirk is from, everyone knows who he is. And you have to be careful to manage that, not to think that you've accomplished a whole lot. So then when he went out into different areas and he saw players from all over the world, I think it kind of let him know that I'm a good player, but I have a lot of work to do. Kurt, il a très bien représenté pour son pays. Je pense que pour lui, il faut continuer à travailler. Il a vu le niveau ici, c'est un très haut niveau. Il y a des futurs joueurs NBA ici. Il voit son but à la fin, c'est la NBA. Donc je pense qu'il est dans le bon chemin. J'ai appris beaucoup de choses en fait. Et pour moi, l'objectif c'est d'être champion. Et j'ai été champion. Pour amener mon équipe jusqu'à la finale et prendre la finale, jouer avec les autres en fait. Je ne me voyais pas individuellement, mais plutôt collectivement. Quand on m'avait dit que ça allait passer dans le centre d'entraînement de Los Angeles, j'ai directement pensé à Kobe. J'ai dit donc attends, c'est là où Kobe
jouait, s'entraînait pour devenir le meilleur sur le terrain. L'All-Star Game, c'est vraiment... j'arrivais pas à y croire en fait. L'All-Star Game NBA en live. En tout cas, c'est Dieu qui donne en fait. I hope you guys had a good day at school. Okay, c'est bon? Okay, I understand Ramadan started today? Yes. How you guys doing? You good? Okay. You got some energy in you? Today's not gonna be too hard, it's gonna be light because of what's commenced, but we're gonna get a lot out of it, all right? Let's go, let's bring it in. Africa. 1, 2, 3, Africa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, Get your butt down a little bit, John. 44, 45, 46, 47, 48, 49, Get your butt up. 21, 22. Reverse, Kurt. Reverse. We're getting closer, but we're not there yet. Let's go! Unless you're cramping, unless your stomach muscle just breaks, unless your abs just break, then you can still complete it. One, two, three, Africa!